Saviez-vous que les Batswana et les Basotho sont du même groupe ethnique bantou appelé Soto-Tswana, ou parfois simplement appelé Soto? Le groupe Soto-Tswana est composé de 4 groupes. Le Soto, ou Transvaal du Nord, qui comprend le Pedi et le Lobédou, le Soto du Sud, qui comprend les Basotho du Lesotho, le Soto de l'Ouest, qui comprend le Tswana et le Galagadi, et le Soto de l'Est, qui comprend le Pai, les Kutswe et les Pulana. Les Soto-Tswana se trouvent principalement dans la partie nord de l'Afrique du Sud, comptant 15 millions d'habitants. Ils se trouvent également au Botswana et au Lesotho, comptant environ 2 millions d'habitants dans chacun. Les traits culturels distinctifs du groupe comprennent des huttes rondes avec un toit de chaume conique et des piliers à l'extérieur, de grands établissements rapprochés, le totémisme, les manteaux en peau d'animaux et le droit pour les hommes d'épouser certaines de leurs cousines maternelles. La langue parlée d'une région à l'autre est similaire, mais comprend également différents dialectes. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Afrique Révélée. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce vers le haut ou à cliquer sur la cloche de notification. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du Botswana et du Lesotho. C'est parti! Au Botswana, la prédominance va au groupe Tswana, qui se compose de nombreuses tribus de chefs. Le pays est donc multiethnique et multiculturel. Certains habitants du Botswana ne sont pas d'origine Tswana, bien qu'ils prennent tous l'étiquette Tswana en raison du nom du pays. Le groupe Tswana représente environ 80% de la population et partage la même langue avec de légères variations en fonction des tribus. Les premiers colons, au Botswana, étaient les Khoisan, et plus tard, les Tswana ont emménagé dans la région. Leur plus ancienne histoire remonte en 1400. Le Grand Zimbabwe est devenu plus tard une grande force dans la région, en particulier dans le nord du Botswana. Au XVIIIe siècle, les Tswana ont été divisés en 8 chefs qui constituent encore les principales tribus du Botswana. À la fin du XIXe siècle, les tribus se sont réunies pour lutter contre l'expansion des Allemands et des Boers et se sont protégées contre les Britanniques. On compte environ 26 langues et tribus au Botswana. Les Basotho du Lesotho sont principalement des Soto du Sud, régis par un seul roi. En 1822, Moshoeshoe a uni les tribus Soto dans la région dans le but de survivre au raid Lifakan. Cette période difficile a été exacerbée par l'expansion zoulou et les sécheresses sévères ont poussé Moshoeshoe et son peuple à chercher refuge dans les montagnes. Le royaume a grandi en assimilant les ennemis vaincus et les alliances. Les réfugiés qui ont été dispersés par le Lifakan ont finalement trouvé une maison au Lesotho sous la protection de Moshoeshoe. Les autres tribus du Lesotho comprennent le Zoulou, le Xhosa, les Asiatiques et les Européens. À noter que le Lesotho est également l'un des seuls endroits en Afrique qui est principalement monoethnique. Les cultures Soto-Tswana sont très semblables car elles proviennent d'un seul peuple. Toutes sont patrilinéaires avec une descente reconnue du côté masculin de la famille. En effet, ce peuple pratiquait la polygamie. Donnant du bétail pour épouser leurs femmes, ils étaient organisés en groupes d'âge ou d'initiation. Les Basotho et les Botswana ont chacun des coutumes spéciales. La couverture Tswana, appelée Mugagolwane, est donnée aux nouvelles mariées et sert d'alliance. Lors des mariages, vous remarquerez les femmes mariées parées dans cette couverture à carreaux bleus ou bruns, la plupart préférant généralement le bleu. En raison des températures chaudes du Botswana, cette couverture est parfois remplacée par un châle blanc. Les hommes ont l'habitude de porter une couverture de peau d'animaux ou un châle, qu'ils ont aussi parfois remplacé par une veste de costume moderne. Pour les hommes, la couverture traditionnelle est encore utilisée, les chefs ayant l'honneur de porter une peau de léopard. Les Basotho, cependant, ont une multitude de couvertures différentes, correspondant à une signification culturelle. La principale différence est que pour les Basotho, même les hommes portent encore leur couverture, alors que pour les Tswana, ce ne sont que les femmes mariées. Les couvertures Basotho sont utilisées dans le droit de passage de la famille. Les garçons entrant dans la puberté et se préparant pour la circoncision portent la couverture de fertilité appelée Mholobela. Quand ils obtiennent leur diplôme en virilité, après la circoncision, ils portent le Lechokolo. La couverture la plus prestigieuse est le Seana Marena, porté par le roi et ses chefs. À son mariage, l'homme portera une couverture de Motrotrei et sa femme sera parée de sa propre couverture et présentée à ses beaux-parents. Quand leur premier enfant verra le jour, l'homme donnera à sa femme une couverture de sérope pour envelopper l'enfant. Les couvertures des femmes sont épinglées sur leur poitrine et les hommes épinglent les leurs au niveau de l'épaule droite. Les langues des deux nations sont très semblables. Les Tswana et les Soto partagent de nombreux mots, mais peuvent avoir des significations différentes. Par exemple, le mot utilisé pour la faim, lapilé en Soto, signifie fatigué en Tswana.
En général, les gens des deux pays se comprennent. Cependant, quelques clarifications peuvent être nécessaires pour améliorer la communication. Une fois le contexte donné, il est facile de poursuivre une conversation dans les deux langues. Les Lesotho ne disposent pas non plus de certaines lettres de l'alphabet. Ils utilisent un jeu de lettres différents pour désigner le même son que les Tswana. Le son D en Sotho s'écrit comme on prononcerait li, tandis qu'en Tswana, il est indiqué par quelque chose qui se rapproche de di. Le Tswana comprend beaucoup de sons en R, que l'on peut représenter en alphabet par les lettres K et G, ou simplement la lettre G, qui lui donne un son plutôt rugueux. Alors qu'en Sotho, on utiliserait plutôt le son H, similaire au H aspiré anglais. Les relations entre les Batswana et les Basotho sont fondées sur le respect mutuel, la qualification des différents rôles et le statut. Les enfants sont élevés pour respecter les anciens et la courtoisie est considérée comme l'une des vertus dignes d'éloge, comme on peut l'observer dans leur façon de s'exprimer les uns aux autres. Une réponse en Tswana est accompagnée de ma ou ra et de me ou ntate en Sotho. La vie communautaire est fortement encouragée et les voisins doivent veiller les uns sur les autres. On s'attend à ce que tout le monde soit généreux et accueillant, peu importe la classe sociale. Il peut même être offensant, dans certaines tribus, de refuser de la nourriture lorsqu'elle est offerte. Dans les deux pays, tout le village ou le quartier participe au mariage et aux funérailles. Les célébrations privées sont une chose nouvelle. Traditionnellement, les célébrations ou les droits de passage sont communautaires. À la naissance, la nouvelle mère et l'enfant sont placés sous une période de confinement qui va durer entre 3 mois et 1 an. Traditionnellement, la puberté était également un jalon important reconnu avec de nombreux rituels et initiations. Les jeunes filles et les garçons étaient emmenés dans des écoles d'initiation organisées par sexe. Après l'obtention de leur diplôme, ils étaient regroupés en groupes d'âge qui se voyaient souvent confier certaines tâches dans le village. Les jeunes hommes se concentraient sur la chasse et la protection, tandis que les jeunes femmes se concentraient sur les tâches ménagères et les devoirs religieux. Avec l'avènement du christianisme, les écoles d'initiation ont pour la plupart cessé dans les deux pays. Le droit de passage suivant était le mariage puis la mort. Traditionnellement, les deux nations ne reconnaissaient pas les rencontres et les mariages étaient arrangés avec certains, même parfois dès la naissance. De nos jours, les mariages se font par choix. Mais les familles jouent encore un rôle énorme dans les cérémonies entourant le mariage. La main-d'œuvre migrante, engendrée par les activités minières en Afrique du Sud et la nécessité de payer des impôts aux Britanniques, ont affecté la structure familiale des deux pays. Les hommes ont quitté leur maison pendant de longues périodes pour chercher du travail dans les mines. Pour le Lesotho, à un moment donné, aller travailler dans les mines semblait représenter un droit de passage. Le gouvernement du Botswana a arrêté la main-d'œuvre migrante vers les mines sud-africaines dans les années 70. Toutefois, les effets se sentent encore dans de nombreuses familles, dans la façon dont est orchestrée la vie familiale et professionnelle de nos jours. Les familles vivent souvent séparées les unes des autres, les hommes vivant la plupart du temps loin de leur famille à cause du travail. Les croyances religieuses des peuples du Lesotho et du Botswana sont très similaires. Les Sotho-Tswana croient en un être suprême, appelé Modimo. Modimo était un créateur lointain qui était accessible par des esprits appelés Badimo, ses ancêtres. Le mal était aussi reconnu et représenté par les actions méchantes des sorciers et des sorcières. Les Basotho et Batswana continuent d'alimenter ces croyances et pratiquent souvent des rituels pour apaiser les Badimo en faisant appel à Modimo. Le christianisme est également hautement considéré et beaucoup se considèrent chrétiens. Environ 95% des Lesotho sont chrétiens et les 5% restants se divisent entre la religion traditionnelle africaine et moins de 0,2% pour le judaïsme, les musulmans et les religions asiatiques. Les chrétiens du Botswana représentent environ 70% et une part importante de l'appartenance non religieuse croissante se situe entre 7 et 12%. La religion traditionnelle africaine monte à 6%, puis il reste moins de 1% pour les musulmans, les hindous et les autres religions. L'assimilation des croyances traditionnelles dans le christianisme est également répandue. Les gens visiteraient confortablement un guérisseur traditionnel, un médecin ou un guérisseur chrétien. Les églises indépendantes qui mélangent le culte ancestral avec la doctrine chrétienne sont populaires. Ces églises ont de l'empathie pour la guérison et l'Esprit Saint. Un bon exemple est l'église chrétienne de Sion, fondée par 2 frères Pedi à Limpopo, en Afrique du Sud. La popularité de l'église atteint le Botswana et le Lesotho. Il pourrait être considéré comme l'église principale des Sotho-Tswana. Un pèlerinage au siège de Limpopo se fait à chaque Pâques, et de nombreux bus emmènent les pèlerins au travers de toutes les régions du Lesotho, du Botswana et de l'Afrique du Sud. Saviez-vous que la taille de la population du Lesotho et du Botswana
est pratiquement équivalente, les Lesotho se situant environ à 2,1 millions et les Botswana à environ 2,3 millions. Le Botswana en tant que territoire, cependant, représente une superficie presque 2 fois plus grande que le Lesotho. De plus, les deux pays enclavés dépendent fortement de l'Afrique du Sud pour leurs importations. Le Botswana, le Lesotho et l'Eswatini dirigeaient ensemble une université appelée l'Université du Botswana, du Lesotho et du Swaziland. Il s'agissait de réduire la dépendance à l'égard de l'apartheid en Afrique du Sud. Cette université, aussi appelée UBLS, a fonctionné de 1964 à 1975, lorsque le Lesotho s'est retiré de l'accord. Le Botswana et le Swaziland ont continué jusqu'en 1982, lorsque le Botswana a ouvert son campus local. Les relations entre les trois pays et leurs universités se poursuivent à ce jour. Les deux nations étant les protectorats britanniques qui ont permis la règle autonome par les chefs locaux, le Lesotho, cependant, a été pendant une certaine période classé sous la colonie du Cap de 1871 à 1884. Les croyances négociées de Botswana et Basotho l'ont principalement aidé à chercher et obtenir le statut de protectorat. Le Lesotho et le Botswana ont obtenu leur indépendance à une semaine d'intervalle. L'indépendance du Botswana a été accordée le 30 septembre 1966 et celle du Lesotho le 4 octobre 1966. Enfin, l'exploitation des mines de diamants contribue grandement au PIB des deux pays. En 2018, le Lesotho a trouvé un diamant de 910 carats et le Botswana a trouvé un diamant de 1758 carats en 2019. En conclusion, le Botswana et le Lesotho se ressemblent à bien des égards. Leurs peuples partagent une culture et une langue, bien que séparés par de nombreux kilomètres, leurs croyances et leurs coutumes restent aussi équivalentes. Le Botswana a la chance de compter sur sa richesse en diamants, et après une période politique agitée, le Lesotho s'est également stabilisé et affiche une croissance prometteuse. Les relations bilatérales de l'Afrique australe ont aidé les États membres à s'appuyer les uns sur les autres et favoriser la croissance, un trait qui peut être relié aux valeurs du Sotho-Tswana. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous déposer un like, de vous abonner ou de nous laisser un commentaire en partageant ce que vous avez apprécié concernant ces deux pays. Et de notre côté, nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.